I am so grateful that you've come, and I feel very honored that I have artists here that have come to visit my work, so I feel humbled and honored, so thank you very much. So just to give you a little background to who I am. First, can you translate that? Wait. Bien, Madame Déby dit qu'elle est ravie que vous soyez présents ici ce soir. Elle est contente qu'il y ait des artistes et plein d'autres personnes qui ont bien voulu se déplacer pour son exposition. For those of you who don't know me, I'm originally from South Africa, married to Craig Johnson, and some 33 years ago we actually left South Africa to become international educators. And so ever since then we've been globe-trotting from places like Lesotho, Venezuela, Kazakhstan, Benin, Montenegro, and now Togo. So it's been a pleasure kind of getting to know the world, but it also has really allowed us to realize how hard it is actually as an expatriate to move from country to country. It seems very exotic and very glamorous, you know, when you see the Facebook photographs and you see the wonderful places people have gone and the things that they've experienced, but in the process there is a tremendous amount of loss and a lot of grief that you actually have to process every time you move. And I was particularly struck by this about a year and a half ago. I had only just settled into being here in Togo, and they started chopping down trees on my street. And so some of the photographs are from those trees that got felled. And it created such a reaction in me. I couldn't believe it. As I walked around taking photographs, I just wanted to sit there and just cry. And I was so distraught at seeing beauty destroyed. And at first I thought, okay, well, yes, it's because we need trees and we need to keep growing them and that sort of thing. But then the more I thought about it, the more I realized that my reactions was more my dealing with grief. And that I hadn't actually come to terms with the grief of having left my previous country. Sorry, I forgot to introduce. That's fine. I didn't want to interrupt you. Yeah. Ok, bien. C'est assez profond et assez long. Donc, Madame Déby est originaire de l'Afrique du Sud et elle est mariée à M. Craig Johnston. Ça fait 33 ans qu'ils ont quitté l'Afrique du Sud en tant qu'enseignants internationaux. Et ils ont voyagé à travers le monde, au Lesotho, au Kazakhstan, à Monténégro et dans d'autres États. Et lorsqu'on voyage beaucoup comme ça, vu de l'extérieur, ça paraît quelque chose d'un peu glamour, d'exotique, lorsqu'on regarde les photos et tout cela. Mais c'est beaucoup plus difficile que cela en a l'air. Et ça, elle s'en est beaucoup rendu compte lorsqu'elle est arrivée ici, il y a 1 an de cela, avec son mari. Donc à son arrivée ici, elle a constaté qu'il y avait un certain nombre d'arbres, un certain nombre d'abattages d'arbres, ça et là, de destruction, de forêts et autres. Et, premièrement, on va se dire c'est normal, ce sont les arbres en cours, c'est pas bien, voilà. Mais en fait, elle s'est rendue compte que ça la touchait beaucoup plus, puisqu'elle se représentait à travers ces arbres-là. Elle ressentait cette douleur-là, en tant qu'expatriée, qui chaque année voyage quasiment chaque année d'un pays à l'autre et est obligé de laisser une partie de sa vie derrière elle. Donc là, c'est ce qui l'a inspiré à monter cette exposition-là. Vous avez remarqué qu'il y a un certain nombre de photos qu'elle a prises d'arbres et autres. Et tout ce qui a été utilisé pour faire ces tableaux, ce sont des produits recyclés qu'elle a récupérés dans toute la pièce. So I then went ahead and did research into a greater understanding of what other people experience as expatriates. I sent out 50 surveys to people that I know very well and people who I had a really good relationship with, so I knew that they would give me very honest answers. And I got 35 responses. I then took these responses and ran it through software, an analysis software called MaxQDA, and analyzed the responses for words that kept on repeating in people's answers. And then I also manually kind of went through it using the same software to actually pick out the main themes that came through in everybody's responses. Bien, donc après cela, elle a organisé un questionnaire
qu'elle a envoyé à 50 expatriés ici. Et une fois ces 50 questionnaires envoyés, 35 ont répondu. 35 personnes qu'elle connaissait assez bien. Et donc, lorsque ces personnes-là ont répondu, elle a fait analyser leurs réponses à travers un logiciel qui s'appelle Maxculier. Et ce logiciel-là, en fait, il permet de déterminer les mots qui ont été le plus répétés dans les réponses de chacune de ces personnes-là. Et une fois qu'elle a passé cela à travers le logiciel, elle a pu faire ressortir maintenant les mots, les expressions qui ont été les plus utilisées. So a lot of the themes that you see on the walls are themes that actually came up, or words that came up in the actual research. I have a small little display on the side there that talks about the research. But there's also, if you check on the QR code, then you can actually go to the documents that I've made publicly available for people if they want to look into it. But it's interesting that the words that came out as like the top word was the word not. And to me that's actually quite significant, because an expatriate does not really belong in the country where they are. But when they go home, they do not really belong there either, because of the tremendous experiences that they have. So in a way, an expatriate very much is a not. They're not quite one, they're not quite another. Okay. Et donc, vous allez remarquer que sur certains des tableaux, il y a des mots qui reviennent et autres. Ces mots-là sont les mots les plus utilisés dans les réponses qui ont été envoyées. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les réponses qui ont été envoyées, le mot qui a été le plus répété, c'est le mot non. Non. Et ce mot-là, il se fait comprendre tout à fait. Puisque, en tant qu'expatriés, vu qu'ils voyagent d'un pays à l'autre assez souvent, ils acquièrent un certain nombre d'expériences qui font qu'ils ne se sentent pas vraiment chez eux dans leur pays natal, alors qu'ils ne sont pas non plus chez eux dans le pays où ils vivent. Donc, ils sont un peu au milieu, où ils ont de la difficulté à s'intégrer dans le pays où ils résident et lorsqu'ils rentrent chez eux dans leur pays d'origine. Then most significantly as well was the fact that it's the people that they miss, and particularly friends. Not so much family, because in reality, when you go back to your home country, you seek out your family and you go and spend time with them. But it's the friendships that you make that are often very deep when you're an expatriate, because you're all kind of thrown in it together and you're trying to survive. So your friendships are deep, but then when you leave, that's it, often you don't get to reconnect with those friends. So it's through the research it showed that it was really friendships that people missed the most when it came to people. Et donc, après avoir fait cette recherche-là, on a constaté que la chose qui manque le plus aux expatriés, ce sont les amis. C'est le contact physique qu'ils ont avec leurs amis. Et lorsqu'on crée une relation avec certaines personnes, dans le moment où on quitte le pays, il est difficile d'entretenir cette connexion-là. Et ça fait que cela crée un profond manque, voilà, qui fait mal. Et on va what did you say? About furniture? Oh, so it's really, when they talk about missing people, it's particularly friends. Okay, because that's friends, that's it. when you make friends overseas, the likelihood of seeing them again is very small. Voilà. Donc, lorsqu'ils quittent le pays, en fait, la chance qu'ils retournent là-bas pour retrouver leurs amis, elle est très minime. I also, as part of my research, looked into what were some of the things that people did to actually process their losses, and how did they restore hope. So you'll see a lot of my artwork has to do with hope, and like how do you get to feel hopeful again. And one of the key things that people did talk about was nature, getting out into nature, nurturing plants, and connecting with nature. And so the trees that you see growing there, those palm trees, were actually rescued from the trees that were chopped down. They were the little tiny saplings that were up in the canopy, and when the tree came down, Craig actually spotted them, and we've been nurturing them ever since. So they're from the mother that got chopped. Chacun of these ones. Yeah. Ok. Bien, donc, So that people express that nature and nurturing plants helps them to get hopeful. Ok. Donc,
lorsqu'ils perdent leurs amis comme ça, du fait de leur voyage, en fait, ils sont maintenant dans une situation difficile où ils essayent de retrouver un peu de cet espoir-là qu'ils ont perdu tout au long de leur parcours de leur voyage. Et suite à un certain nombre de recherches et de questionnaires qu'elle a fait passer, la chose que les expatriés ont en commun, c'est un amour pour la nature. C'est ce qu'elle a constaté. Que l'ensemble des expatriés qui ont répondu à ce questionnaire éprouvent un profond amour envers la nature. Et ça leur permet de retrouver de l'espoir, de se reconnecter en quelque sorte, pour combler ce vide-là qu'ils ont. Et elle a récupéré un certain nombre de plantes voilà, qu'elle a utilisées pour faire ces tableaux. Lorsqu'on va aller là-bas, vous allez les voir. So I would also encourage you to take a plant yourself, not the big ones, but those little moringa trees as just a symbol. And if you have a place to plant it as a symbol of hope and nurturing. So that's something I would encourage you to do. You will also see that a lot of the artworks are created with machetes. I discovered that by I made an ink made out of acrylic paint and dishwashing liquid, and I found that if you painted it, and then you could actually print the machetes. So most of the artworks, not these ones so much, but most of the artworks have been created from the machetes that chop down trees. And so I would like you to participate. So this is what we call a living installation, or an interactive installation. I would love you to participate by filling in the back room. You'll see some machetes. If you can write with the pastel a word for something that you really miss from a previous, from your life as an expatriate. And if you're not an expatriate, but you're good friends with expatriates and are aware of what they're going through, then write down what you've learned about them too. And then I'd love you to stick it on the glass. So the glass should eventually get full of machetes that will be part of the actual exhibition. But thank you so much for coming. I also have it's not a very professional looking piece of paper, but if you have any comments, anything you want to tell me, I would love you to say something, because this is my first exhibition and it's also part of my degree course, so I have to actually give people's feedback. So if you could write something down there, that would be great. Perfect. Donc là, vous allez voir qu'il y a des petits plants de moringa et elle vous invite à les prendre en partant et à les planter quelque part, en quelque sorte, pour représenter ce symbole d'espoir pour qu'ils grandissent. Et vous allez constater qu'il y a beaucoup de machettes sur les expositions. Vous allez voir des impressions de machettes. En fait, ces machettes-là, elle les a imprimées en utilisant du liquide vaisselle et de la peinture acrylique. Donc, elle a mélangé du liquide vaisselle à de la peinture acrylique qu'elle a passé sur les machettes et elle a fait les impressions là-dessus. Voilà. Et elle a choisi d'utiliser ces machettes-là puisque ce sont ces outils-là qui sont utilisés pour couper les arbres en quelque sorte, pour trancher cet espoir-là. Et c'est ça qui crée ce monde-là. Donc, lorsque vous allez finir la visite, lorsque vous allez entrer dans la salle là-bas, vous allez voir il y a un petit jeu interactif qu'elle a préparé. Elle a laissé des sentences de machettes là-bas sur la table. Vous allez prendre ces machettes-là. Il y a des pastels qui sont là-bas sur la table. Avec les pastels, vous allez marquer un mot. Vous allez marquer là-dessus un mot qui représente quelque chose que vous avez perdu, quelque chose qui vous manque en tant qu'expatrié lors de vos voyages, un truc qui vous a profondément marqué ou qui vous manque. Et si vous n'êtes pas un expatrié aussi et que vous avez côtoyé des expatriés et autres, lorsque vous prenez la machette, vous essayez d'écrire un mot qui puisse décrire donc, le manque que cette personne a ressenti là-dessus. Et après, vous allez les coller sur les tableaux en vide là, qui sont mis là ici. Voilà, donc vous allez coller ça là-bas. Et à la fin, on veut avoir donc des mots sur toutes les machettes. Voilà. Okay. Thank you.